Tout le week-end, à Rennes, les réunions de la préfecture ont été enchaînées. Aucune question revivre même soir que jeudi 16 mars, où 700 manifestants, dont 300 radicaux, ont balayé centre-ville Rennes, provoquant des affrontements violents avec police, l'attaque, centre-ville magasin, détruire les meubles urbains et essayer mettre feu à porte mairie. Un mot d'ordre très clair, celui nettoyer sol, explique un syndicaliste police faux. Ils doivent protéger le centre historique et empêcher la rupture, empêcher les groupes d'avoir le temps de détruire. Et sur le terrain, ils se montrent lundi soir, tandis qu'environ 500 jeunes militants ont erré dans les rues de Rennes, attaqué agences immobilières et des meubles urbains et incendie de poubelles allumées, les 65 policiers CRS 8 étaient extrêmement présents. Ils ont poussé les manifestants hors du centre historique, pour placer Charles de Gaulle. Pour cela, ils ont utilisé des techniques qui n'avaient pas été observées jusqu'à présent. C'est en coulant et en criant sur les manifestants que les membres du CRS 8 ont chassé des militants radicaux. Lire sur les pensions de sujets 9 agences bancaires se sont rançadées à Rennes, les autres barricades lundi soir. Ils ont également utilisé un piège pendant 20 minutes, même si le terme est réfuté par la police. Une pratique supervisée par le Conseil d'État et que le Télégramme a pu voir. L'appareil a été mené sans pression excessive. La technique a permis de diviser la procession. La plus radicale laissée en empruntant un petit escalier surplombant la dalle de Colombier, et le reste de la troupe, les jeunes plus jeunes, ont été entourés pendant environ 20 minutes. Risalte, le groupe a perdu de l'ampleur. Commande du champ. Un autre changement est le commandement du CRS 8 est fabriqué à partir du terrain. La police n'attend pas les ordres de la salle de commande, équipée d'une grande radio, pas d'hésiter à crier leurs ordres. Sur le formulaire également, le CRS 8 est également plus proche des manifestants. La police se dresse 2 mètres, sans crainte. C'était le cas mardi soir. Parce que lorsque l'agression est donnée, ils n'hésitent pas à expulser les manifestants de Manu Militari. Mercredi, une démonstration des pêcheurs est prévue dans la capitale du Breton. Maintenir l'ordre. Mais car cela dépend directement du ministre de l'Intérieur, nous ne le saurons qu'au dernier moment.